Et bien bonjour à tous, c'est Alexandre de la Monster Flow Team. Aujourd'hui on se retrouve après une petite absence. Avec les cours et tout ça, j'ai pas trop le temps en ce moment de faire beaucoup de vidéos. Donc je suis un peu désolé. J'essaierai de me rattraper quand il y aura l'ouverture de la truite et tout ça. J'essaierai de faire quelques petites vidéos. Donc j'irai faire mon ouverture le week-end du 19. Donc normalement il y aura certainement une vidéo qui va sortir, enfin c'est même sûr. Donc voilà, donc après j'essaierai de vous faire par exemple quelques petits tutos pour la pêche à la truite, etc. Donc alors aujourd'hui en fait on va parler de mon matériel, donc je vais vous expliquer toutes mes cannes, tous mes moulinets en fait, tout simplement, parce que ça m'a été demandé. Donc je vais commencer par toutes mes cannes spinning. Donc au spinning en fait moi je pêche avec trois cannes. C'est-à-dire quand j'ai une canne qui va être pour la pêche du cendre en vertical. Donc ça va être une Yasei Aori de chez Shimano, donc en 9-15 grammes. Donc ça me permet en fait de pêcher le cendre sur des plombées en rivière qui vont varier entre 7 et 14 grammes, donc selon les divers courants. Donc c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment une gamme très courte, donc 9-15 grammes c'est vraiment très court, mais par contre du coup on a une sensibilité maximum et c'est vraiment pas mal. Donc cette canne là coûte aux alentours de 150 €. Donc voilà, je l'équipe avec un moulinet, donc c'est un moulinet de chez Sensei, donc c'est le Mugen, le 2500 FD, donc qui est vraiment pas mal aussi, puisque il coûte à peu près 70 € et en niveau rapport qualité-prix il est vraiment bien. Ça fait déjà 2 ans et demi que je l'ai et il est toujours fonctionnel, même si on voit que les roulements commencent un petit peu à être usés, mais franchement c'est vraiment pas mal au niveau du rapport qualité-prix, parce que ça dure quand même pas mal dans le temps. Donc voilà pour la canne en verticale. Donc après j'ai une canne spéciale pour la truite et la pêche, donc c'est une basse para, donc de chez Majorcraft. C'est une basse para en 2,8 grammes, donc elle est vraiment pas mal celle-ci. Elle coûte aux alentours de 100 € il me semble, entre 100 et 130 je crois, un truc comme ça. Je suis même pas sûr. Enfin c'est pas extrêmement cher, même si ça reste quand même un budget assez élevé, il faut avoir les moyens. Donc voilà, celle-ci en fait elle est très souple et du coup ça va être vraiment pratique par exemple pour les pêches de la truite à la cuillère, aux petits poissons nageurs, tout ça. Donc on va pouvoir faire des lancers assez précis, c'est vraiment sympa. Donc ça c'est ma canne pour la truite et la perche. Donc je l'équipe avec un moulinet donc Shimano X-Age, donc qui tourne autour des 100 € également. Donc je l'ai pris en 1000, mais c'est vrai qu'en 1000 c'est un petit peu juste je trouve, parce que 1000 je trouve vraiment que c'est quand même ça dure pas énormément dans le temps. Il suffit que par exemple on aille pêcher en rivière pour pêcher la perche et malencontreusement on tombe sur un silure, et bah par exemple il va commencer à avoir des petits soucis. Donc là moi je sais pas encore le cas, mais je vois bien que c'est pas aussi résistant que si j'avais pris un 2500 par exemple. Donc voilà pour ma canne à truite. Après après j'ai d'autres cannes spinning, mais c'est vrai que je m'en sers pas des masses, donc je vais plutôt vous parler des cannes casting, ce sera sûrement plus intéressant pour vous. Donc là j'en ai 4, mais je m'en sers principalement maintenant de 2-3. Donc avant je me servais énormément de la Redfish aérienne, donc ça c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Elle coûte dans les environs de 80 € il me semble, et franchement elle est vraiment bien. Elle est assez souple mais à la fois rigide pour une canne spinning, pour une canne casting, donc c'est vraiment bien. Franchement j'ai fait des milliers de poissons avec, elle est toujours au top, et donc ça c'est vraiment cool. J'ai même sorti des silures, il n'y a pas de souci, donc voilà. Je l'avais en 7,28, donc elle était vraiment polyvalente, notamment par exemple pour pêcher le bass et le brochet, c'était vraiment pratique. Donc je l'équipais avec mon moulinet casting, donc le Shimano Citica, donc c'est celui avec lequel je pêche encore à l'heure actuelle, mais avec une autre canne. Donc voilà pour la canne que je pêchais avant pour le brochet et le bass. Donc je préfère vous en parler même si je m'en sers plus, puisque c'est une canne vraiment qui, par exemple pour vous, si vous cherchez une canne, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix et puis ça peut vraiment vous aider. Donc voilà. Ensuite à l'heure actuelle, donc pour le brochet, le bass et le cendre, je vais pêcher avec une canne Vendetta de chez Abu Garcia. Donc c'est une canne en 7,40 il me semble, quelque chose comme ça. Et donc celle-là, elle est vraiment pas mal, ça ressemble beaucoup à la Redfish aérienne justement. Donc j'apprécie particulièrement cette canne puisqu'elle a vraiment un bon tactile, et ça fait vraiment plaisir, puisque c'est pareil au niveau du rapport qualité-prix, on est quand même
dans des proportions respectables, donc ça fait plaisir. Je l'ai équipé également avec le CityCap, puisque j'ai remplacé par la Redfish aérienne par celle justement Abu Garcia. Donc voilà, donc la canne que j'ai à l'heure actuelle, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre les liens dans la description de toutes les cannes. Ensuite, la canne à Big Baits, donc que je me sers actuellement, ça va être une Daiwa Exceller, donc qui est en 60-120. Donc elle tourne autour des 100 € également. Il me semble que je l'ai payé 92 en promo, quelque chose comme ça. De base elle devait être à 100, 105 je crois. Et donc voilà, donc c'est pareil, c'est toujours. Moi j'aime bien acheter des cannes qui sont quand même dans un prix raisonnable. Je dépasse très rarement les 120 €. Parce que forcément je suis étudiant et tout, donc j'ai pas forcément les moyens. Donc je pense à vous et je me dis que ça pourrait être aussi intéressant pour vous justement d'acheter des cannes qui valent pas des proportions astronomiques. Donc voilà. Après cette canne là je l'ai équipée avec un moulinet Abu Garcia, donc l'ambassadeur C3, donc qui coûte 130 € de base, mais je pense que vous pouvez en trouver quelques-uns en promo. Donc moi je l'ai eu en promo sur les coups de 80 € à peine. Donc c'est un moulinet qui est vraiment pas mal. Donc vous pouvez le substituer par un C4, mais qui coûtera sûrement un petit peu plus cher. Donc en fait ces moulinets là ça va être un bait casting vraiment comme vous pouvez voir par exemple sur les moulinets suédois. Donc c'est les gros moulinets. Et donc c'est vraiment pas mal, et ça c'est vraiment robuste, on a un gros frein dessus, ça nous permet vraiment de pêcher des poissons quand même assez gros sans avoir trop de difficultés à attracter, etc. Après si on ne prenait pas ce moulinet, si par exemple vous êtes super jeune et que vous avez des petites mains, parce que c'est vrai que même moi à l'heure actuelle je galère un tout petit peu parce que de temps en temps ça fait un petit peu mal au pouce, mais en dehors de ça c'est vraiment pas mal. Donc pour le big bait, donc silure et gros brochet, j'ai canne Exceller avec moulinet Abu Garcia, donc ambassadeur C3. Voilà. Après j'ai quelques autres cannes, mais je pense pas que ce soit très intéressant, à part peut-être éventuellement la Shimano Katana, donc je me servais avant pour la truite. Celle-là c'est pareil, c'est un très bon rapport qualité-prix, elle est à peine aux alentours de 50 €, donc si jamais vous n'avez pas trop les moyens pour acheter une canne un petit peu plus haut de gamme, prenez celle-ci, franchement elle est très bien, et c'est amplement suffisant pour débuter si vous êtes un débutant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes cannes vous aura plu. Donc c'était juste pour vous dire à peu près mon matériel. Et si vous avez des questions par rapport à comment je les utilise ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire à mettre votre question tout simplement, et j'y répondrai. Voilà, à la prochaine donc pour une petite vidéo sur les leurres, sur la truite, etc. Merci à tous.